Re Badaraba Ibro Shakarama Imbrokos Karamaz. Rakata Yambrashi Ketera Bahande Keyabrosa. Rande Keriaradaba Ibro Shakarabasunderasa. Arabainde Keyabroshi Karamayinde Rabasa. Rabakatarabashinde de Bihando Koriaradaba Ibro Sharabasa. Radabashinde Rebeyabroshi Karabahunde Keriaradabais. Rande Kete Keriarahande Keriaradabaibrosha. Rande Keyahayerebesh Kariba. Je ressens vraiment fortement dans mon esprit de continuer d'exhorter ce matin sur le parler en langue, sur la puissance cachée dans le parler en langue. Rekeskande Rebeyabroshi Karabasunde Rabahayebrosha. Je vois trois personnes dans mon esprit. Continue de prier en langue. C'est pour cela aussi que j'ai commencé à enregistrer parce que je sens que l'esprit de la prophétie est ici. Alléluia. E ramazonde keriaradabasonde keriaradagaskinde rababababababayasa. Rakatere beyabroshi kataparabasa. Bandere bebebebe yabroshi karabasondesa. Reketere bahayim makariaranamaim brosha karabasa. Ramazonte keriaradabai broshe kere bere 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 bere. Rande keriaradabai brosharabasa. Rab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 ayasa. Ramatunde kayamazi ketekeri yaradaba ibroshi. Rebebebebebebeya. Rebebebebebeya broshi. Brakatara mazunde keya mama 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 mamaza. Anderebeya brosi karaba ibroshi. Brakatara bashinderebeya broshi karabasa. Brakata, je veux dire aux personnes ce matin qui ressentent parfois des oppressions, c'est-à-dire que parfois tu te sens oppressé, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire que tu as l'impression de subir une pression dans l'invisible. Amen. Zekeya broshikata. Il faut beaucoup prier en langue. Il faut beaucoup que tu pries en langue. De même pour les personnes qui sont malades, priez en langue. Ramazonde ketekeya broshikata rabayimbrosa. Je ne parle pas seulement de ce matin, mais je parle aussi de ta vie en Christ, en fait, au quotidien. Reketaramayinde karabayibrosha. Brakatarabayinde kete 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 yabrosa. Magate kete 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 kete. Souvenez-vous, j'avais partagé aussi, je ne sais plus où ni quand, mais que le Seigneur m'avait aussi révélé et il m'avait aussi dit de le dire à l'église. Ça y est, je me souviens, c'est dimanche à Soula. Il m'avait dit de dire à l'église ce que j'avais reçu, qu'il y avait dans plusieurs familles parmi nous des sorciers. Et par rapport aussi à ces influences de sorcellerie dans les familles, il faut beaucoup prier en langue. La prière en langue est puissante parce qu'encore une fois, la Bible dit que lorsqu'on prie par l'esprit, on prie de manière parfaite. Tu peux recevoir ta guérison pendant que tu es en train de prier en langue et que cela arrive ce matin si quelqu'un est malade. Ramazonde ke yabrashi karabayinde keribe hayibroshi karabasunde rebe yabrosa. Brakata yabasunde keteke. Brakate yabrosi karabasundasa. La prière en langue met aussi la pression aux ennemis invisibles sans corps. Alléluia. Et parfois dans nos familles, sans en être conscient, il y a un véritable combat spirituel. Soyez sensibles à l'esprit. Quand vous ressentez le parler en langue monter en vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, faites-le. N'éteignez pas l'esprit, dit la Bible. Reke sakarabas. Pratiquez le parler en langue, pratiquez les langues. Et plus vous prierez en langue, plus vous serez sensible à l'esprit. Reboshinde rabaibro shakarabasa. Rebabaibrogoshka. On va commencer par se couvrir par le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia, Père Céleste, en ce matin, nous voulons nous recouvrir du sang précieux, Seigneur, que tu as permis qu'il puisse couler à la croix, Seigneur, non seulement pour le pardon des péchés, Seigneur, mais aussi pour notre protection divine jour après jour sur la terre, alors que nous sommes assis, alors que nous avons une position royale, Seigneur, alors que les anges même, Seigneur, sont de peu inférieurs à nous, Papa, alors que tu nous as donné, Seigneur, ce trône, Seigneur, de Dieu
Dieu avec un petit D, Seigneur, dans les cieux, Seigneur, pour régner sur la terre, pour régner sur nos situations, pour, Seigneur, détrôner l'ennemi, Seigneur, dans nos vies et dans nos familles. Nous déclarons que ton sang précieux cache nos vies en ce matin au nom de Jésus. Prie également pour la protection de tes enfants, de ton mari. Couvre ton mariage ce matin. Aramazunde keria rahande kaya brasa. Riba baba baba ye kere behind the keya broskata kariara maskunde keriara bashkunde yerides reketere behind the keya broshi karabasa rapakata bakaya bakasande kaya brasu rabayu kuriara hande keriara baskunde yerede rebebebebebebe ya broshi karabasa rebaba brosha kasa. Ce matin, je viens couvrir mon mariage et tous les mariages, Seigneur, qui concernent une personne connectée en ce matin, une personne qui est, Seigneur, ce point de contact pour son époux, pour son épouse, pour son mariage, papa. Je déclare que les mariages sont couverts par le sang de Jésus. Nos vies sont cachées en Christ. La vie de nos enfants, Seigneur, est caché en Christ. Je déclare en ce matin, Seigneur, que parce que ton sang, Seigneur, coule en moi, Seigneur, parce que ton sang, Seigneur, m'a reparamétré esprit, âme et corps, Seigneur, et que ce sang, Seigneur, qui est le sang de Jésus, coule à travers mon sang, Seigneur, dans le sang de nos enfants, dans le sang de mes enfants, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, qu'ils sont sanctifiés en ce matin. Déclare cela. C'est une révélation toute fraîche que j'ai eue il n'y a pas trop longtemps, alors que je priais. Le Saint-Esprit m'a montré qu'on pouvait prier comme ça. Tu réclames. Vous savez, c'est surnaturel. C'est pourquoi on doit être reparamétré dans nos pensées et ne pas limiter Dieu. Ce que je veux te rappeler aussi ce matin par rapport à la pensée du moi, c'est que souvent, en fait, nous sommes limités dans nos pensées. Dieu est illimité. Amen. Et souvent, tes pensées limitent Dieu dans ta pensée. Alléluia. Que tu puisses prier comme cela, ma sœur, mon frère, si tu as des enfants, si vous êtes des parents, réclamez et proclamez que le sang de Jésus qui coule dans vos veines, qui coule dans votre être maintenant, parce que vous êtes nés de nouveau, parce que vous êtes nés d'esprit et d'eau. Alors le sang de Jésus, qui est un sang spirituel, coule en vous. Et parce que vos enfants sont vos enfants, qu'ils sont le fruit de votre chair, qu'ils sont votre sang, alors vous réclamez que par votre sang qui est dans le sang de vos enfants, le sang de Jésus agit. La Bible déclare que nos enfants sont sanctifiés par notre foi. Alors réclame tous les jours, ma sœur, au nom de Jésus, et rajoute à cela les révélations que toi-même tu as déjà eues sur le sang de Jésus pour l'intercession, pour la prière pour ta famille. Réclame et proclame que le sang de Jésus agit dans tes enfants par leur sang, parce que dans ton sang, il y a le sang de Jésus, et que parce que dans leur sang, il y a ton sang. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. À cause de ce sang, je déclare en ce matin que le diable ne peut rien nous faire. Aucun ennemi ne peut nous atteindre. Aucun ennemi ne peut nous toucher. Aucun ennemi ne peut nous nuire. Nous déclarons, Seigneur, en ce matin que nous envoyons ta parole. Nous envoyons ta parole, Seigneur. Et elle atteint sa cible. Elle agit puissamment parce qu'il est écrit, Seigneur, que le malheur, Seigneur, ne peut pas atteindre le juste. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. J'ai à cœur de prier en ce matin pour certains de vos enfants qui sont malades en ce moment. Au nom de Jésus, fais cette prière avec moi. Si tu es maman, si tu es père, et vous tous qui êtes là en ce matin, ces enfants sont aussi nos enfants, parce que ce sont les enfants de nos sœurs, ce sont les enfants de nos frères, et que nous sommes une famille. Alléluia. Je prie et je réclame en ce matin, au nom de Jésus, que tout esprit caché derrière la fièvre puisse être vaincu
anéantis par la puissance du sang de Jésus. Akarabayindeke. Et nous réclamons, Seigneur, que ce sang, Seigneur, qui est notre propriété, qui a coulé en nous, qui est notre nature et qui est tout puissant, ce sang contre lequel rien ne peut résister, parce qu'il est pur, parce qu'il y a l'ADN de Dieu dedans. Je déclare qu'à travers ce sang, Seigneur, les enfants, Seigneur, de nos enfants, les enfants de mes sœurs, les enfants de mes frères, les enfants, Seigneur, des pères et des mères du tabernacle, Seigneur, de la famille TMI sont guéris en ce matin, sont guéris en ce matin, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je viens couvrir les familles, je viens couvrir nos maisons, nos quartiers, Seigneur. Je sécurise, Seigneur, en apposant le sang de Jésus spirituellement sur toute ouverture, Seigneur, visible et invisible dans nos maisons. Nous sommes sécurisés en ce matin au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare en ce matin que Dieu ordonne aux anges qui campent auprès de vous parce que vous craignez l'Éternel d'être à leur poste dès maintenant et tout au long de ce jour jusqu'à ce que vous reveniez dans la présence de Dieu en ce jour, que ce soit durant le jour ou durant la nuit. Au nom tout-puissant de Jésus. Bénis ta journée en ce matin. Déclare en ce matin que le Seigneur éloigne de toi toute personne envoyée par le diable pour te faire du mal et qu'il en fasse autant pour ton mari, pour tes enfants. Prie, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes venus commander à cette journée. Ce matin, Seigneur, unis, Seigneur, d'un même esprit, Seigneur, l'esprit du guerrier en Christ, Seigneur, par la prière, par l'intercession, Papa. Nous sommes venus, Seigneur, décréter en ce matin que toute personne, Seigneur, commanditée par nos ennemis visibles et invisibles, Seigneur, envoyée sur le chemin de notre destinée de cette journée, pour nous nuire, Seigneur, pour être un piège, une tentation pour nous, Seigneur. Ce sont ces personnes qui trébuchent et qui tombent. Je le décrète sur la vie de ton peuple en ce matin. Je le décrète pour chacun de mes enfants, pour mon époux, pour vos époux, pour vos épouses, pour vos enfants, au nom tout puissant de Jésus. Le Christ de Nazareth, si quelqu'un vient pour dévorer ta chair aujourd'hui, I prophesy it. Ce sont ces personnes qui tombent en ton pouvoir en ce matin, en cette journée, en cette soirée, au nom de Jésus. S'il y a des flèches qui sont envoyées par le diable pour te nuire, pour te troubler dans tes pensées, que ces flèches se brisent dans l'atmosphère, dans l'invisible, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète, Seigneur, que toutes les personnes envoyées, Seigneur, pour nous disqualifier, oh Dieu, qu'elles soient vaincues en ce matin, au nom tout puissant de Jésus, que ton bras puissant puisse s'appesantir sur elles, Seigneur, et les forcer à changer de chemin, s'appesantir sur elles, Seigneur, au nom de Jésus, et les détourner de notre trajectoire, les détourner de notre route. Au nom tout puissant de Jésus, je détruis le pouvoir de l'ennemi à travers les accidents de la route. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, quel que soit l'endroit où tu vis, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la surface de la terre, toi qui es connecté avec nous en ce matin sous le son de ma voix, je déclare que ta vie, esprit, âme et corps et celle de ta famille entière est sécurisée par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance de la parole que nous avons décrétée en ce matin pour détourner nos ennemis de notre voie, de notre trajectoire en ce jour que Dieu a fait pour que nous puissions nous réjouir au nom de Jésus. Et je déclare que cette parole est déjà accomplie dans les cieux, sur la terre, dans nos vies, sur notre lieu de travail. Au nom de Jésus, nous allons prier pour détruire l'effet de toutes les paroles prononcées contre nous et contre notre succès. Au nom de Jésus. Akaramahande keriarahande. Brosikaya brashikatasa. Quand je parle de succès, reçois
vois-le avec révélation pour toi-même, selon ce que tu as à faire en ce jour. Tu peux prophétiser cette parole même pour le reste de la semaine. Mais quand je parle de succès, dans mon esprit, il y a simplement la journée. Tu dois réussir ta journée. Tu dois passer une bonne journée. Lorsque tu feras le bilan ce soir, tu dois t'asseoir ou être couché sous ta couette et dire, ah Seigneur, merci pour ce merveilleux jour que tu as fait. Alléluia. E karamahande karamazonde keyabrosa. Ikarakayarahande keyebreche kerebeyabroseke. Ragaterebebebeya. Le sujet, c'est de prier pour annuler l'effet de toute parole prononcée contre toi et contre le succès dans ta journée, contre le succès sous toutes ses formes, selon ce que le Saint-Esprit te révèle, selon ce que tu as à faire en ce jour et pour cette fin de semaine. Alléluia. Si tu es professeur, je prophétise au nom de Jésus que rien ne peut t'empêcher d'être le meilleur professeur. Pas le meilleur professeur par rapport à quelqu'un, mais le meilleur dans le sens celui qui est divin, celui qui est rempli d'Esprit Saint, celui qui supporte tout. Alléluia. Si tu es une épouse, je prophétise qu'en ce jour, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends dans ta maison, tout ce que tu as planifié, tout ce que tu as noté sur ton carnet, tes déplacements, tes courses, que le Seigneur même te surprenne et que le budget que tu as prévu pour faire ces courses-là, que Dieu le multiplie. Tu avais prévu de dépenser 50 euros, pas plus. Eh bien, tu vas dépenser 40, 30, 20 euros pour plus que ce que tu avais prévu en tant que femme au foyer, en tant que celle qui s'occupe de sa famille, en tant qu'épouse, en tant que maman. Je prophétise que tout ce que nous touchons réussit aujourd'hui au nom tout puissant de Jésus à cause de l'annulation des paroles de nos adversaires. Notre Dieu est tout puissant et l'ennemi ne peut pas résister. Il ne peut pas résister contre les flèches du Saint-Esprit qui sont envoyées au travers de nos prières en ce matin. Je déclare et je décrète que toute parole prononcée contre nos mariages au nom de Jésus sont nulles et sans effet. Quelqu'un est en train de comploter dans le secret pour que ça se passe mal avec ton mari. Tu as remarqué, il y a une femme qui est connectée ce matin et tu n'as rien dit à personne, mais tu as remarqué et tu as constaté et tu es en train de vivre ce que tu n'as pas vécu avant avec ton mari. Alléluia. Je parle d'une atmosphère chez toi. Je parle d'une atmosphère nouvelle dans ton couple. Ce sont des oppressions de l'ennemi qui attaquent parce qu'il y a des gens qui vous jalousent. Il y a des gens que ça rend aigri, que vous soyez si complices, ton mari et toi. Je déclare et je décrète. Et si tu es là ce matin et que tu es accordé avec moi dans l'esprit, aujourd'hui, tu dois entendre. Aujourd'hui, tu dois voir la personne et cette personne va baisser ses yeux et tu sauras au nom tout puissant de Jésus que ton Dieu l'a désarmé. Au nom tout puissant de Jésus, j'annule toutes les paroles prononcées contre nos mariages, contre la paix de nos foyers, contre l'harmonie dans nos couples. Au nom de Jésus, pour ceux qui sont mariés. J'appelle la loi de l'accord dans les couples qui ne sont pas encore unis par le mariage. Et je viens prophétiser en ce matin, Seigneur, que tu unis selon ton plan parfait ceux qui doivent être unis et qui sont déjà ensemble, pour lesquels il manque le lien sacré, Seigneur, du mariage. Au nom de Jésus, je viens prophétiser en ce matin que la porte du péché, Seigneur, du péché de la fornication se ferme dans un couple. Oh, Ramayinde la makunde la bayi brosha, la bayi brosha. Mande rebe ya brosi, karabayi brosha. Mande rebe bebe ya brosa. Mando koya brasa. Je vois une sœur dans mon esprit et je sais que c'est son cas. Ton prénom commence par un M. Oh, Ramazonde, que si tu es là ce matin, je m'accorde avec toi pour te dire qu'il se rapproche. Il se rapproche. Cet homme avec qui tu es est en train de se rapprocher de l'idée du mariage. Persévère dans la prière. Sois violente dans la prière, ma sœur. Le Seigneur te dit ce matin, il se rapproche. Il se rapproche. Ses pensées se rapprochent. Au nom de Jésus, je déclare que son esprit est reparamétré par la prière d'intercession. Toi qui es enfant de Dieu, qui est là et qui n'est pas connecté, qui n'est pas concerné, pardon, par ce sujet, prie avec moi et prophétise avec moi sur tous les époux
les époux qui sont hostiles au mariage, les époux qui ont peut-être des traumatismes à cause du passé familial par rapport au mariage. Nous brisons au nom tout puissant de Jésus toute pression, toute oppression, toute limitation dans les pensées, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui sont des hommes, Seigneur, et qui ne veulent pas se marier au nom tout-puissant de Jésus et qui sont avec certaines de nos sœurs qui, elles, sont en Christ, Seigneur, et qui, Seigneur, mon Dieu, chaque jour, Seigneur, ou régulièrement, Seigneur, invoque ta grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons que tu envoies ta pluie de bénédiction sur ces couples en ce matin, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tout ça, c'est le flot prophétique. Hein? J'espère que tu l'as compris. Je le dis juste pour continuer d'enseigner. Amen. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce que je dis là, c'est sous le flot de l'esprit. Amen. Je ne suis pas encore dans les sujets que j'ai déjà reçus qui, eux aussi, sont inspirés de l'esprit. Nous allons maintenant prier pour une direction que j'ai reçue tout à l'heure et qui a fait que nous avons prié vraiment pour la protection. Par rapport à la pensée du mois, qui est le reparamétrage spirituel, je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui doivent briser des autels. Il y a des personnes qui doivent abattre des autels. Il y a des personnes dans notre église locale, nous qui avons reçu personnellement cette pensée prophétique pour le mois de février, laquelle même pensée peut aussi bénir quelqu'un d'autre du corps de Christ. Amen. Eh bien, le Seigneur nous a précisément adressé cette pensée parce qu'il y a aussi des oppressions sataniques à travers les sorciers de nos familles. Lorsque j'ai libéré cette parole, j'avais déjà donné j'avais déjà partagé cela à une sœur de l'Église, une seule sœur de l'Église, bien longtemps avant. Depuis que j'ai libéré cette parole, le Saint-Esprit m'a identifié, c'est-à-dire qu'il m'a montré, il m'a révélé l'identité de trois personnes qui sont trois personnes qui sont des sorciers dans des familles de membres de l'Église. Alléluia. Et si ces personnes sont connectées, là, ce matin, vous allez voir un grand changement. Parce que ce matin, on va abattre les autels. On va détruire les autels. Alléluia. Regardez dans l'Ancien Testament, très souvent, lorsque Dieu appelait quelqu'un, lorsqu'il appelait un homme qu'il avait besoin de réquisitionner pour accomplir une mission pour lui, souvent pour délivrer son peuple, que ce soit Abraham, que ce soit Gédéon, par exemple, ce sont les deux exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit, eh bien, à un moment donné, Dieu leur demande de faire cela, de détruire les théraphim, de détruire les autels aux faux dieux. Et il y a quelque chose que tu dois faire pour que ces oppressions-là cessent dans ta famille. Alléluia. Et même si tu es connecté ici ce matin et que tu n'es pas peut-être concerné directement par cette parole parce que pour toi, il n'y a pas de sorcier dans ta famille. D'ailleurs, s'il y en a, ben, je prie que Dieu te le révèle ou qu'il le révèle, quel que soit le canal par lequel il veut passer pour le faire. Mais même si tu n'es pas concerné directement par cette parole, je t'invite à prier ce sujet ce matin. Pourquoi? Il y a un phénomène spirituel qui se produit dans l'invisible et qui peut aussi se produire par le sang, par la lignée de sang. Amen. Ce sont les réclamations. Les réclamations. Et parfois, vous vous sentez oppressé, vous ne savez ni d'où ni de pourquoi, d'où l'intérêt de toujours être rempli d'esprit, de lire la parole, parce que lorsque vous êtes, même de manière inconsciente, sous le joug de ces influences sataniques, démoniaques, amen, de sorcellerie, eh bien, vous allez ressentir de l'oppression. Comme j'ai décrit tout à l'heure, c'est de la pression invisible. Vous vous sentez sous pression, mais vous ne savez pas pourquoi. Amen. Là, je parle vraiment du domaine spirituel. Parfois, on peut être sous pression parce que on n'a pas d'argent et puis on ne veille pas suffisamment sur son cœur et puis la pression monte dans le sens de l'inquiétude. Comment je vais faire pour payer ça? Je dois payer telle facture. Vous comprenez? Je ne parle pas de ça. Je parle de véritable oppression démoniaque des esprits. C'est l'une des actions des esprits mauvais. Amen. Et pour que ces choses-là cessent, je l'ai dit en début
de réunion, vous avez comme clé le parler en langue. Amen. Vous avez aussi comme clé, j'en ai parlé dernièrement dans une prédication et vous pouvez retrouver cela sur la chaîne Génération Ruth, c'est l'arme spirituelle qu'on appelle la cuirasse de justice. Parce que ces flèches-là qui sont envoyées par les paroles des gens de votre famille qui vous réclament, ils vous réclament pourquoi? Et ils vous réclament parce que vous avez accepté Christ. Ils vous réclament parce que vous avez dit non, ciao, bye bye au Dieu de vos pères et de vos mères. Alléluia. Et dans les familles Bushinengue, les gens sont polythéistes, ils sont animistes. Ils sont animistes, ils croient en l'esprit de l'eau, en l'esprit du feu, etc. Et surtout dans ces familles-là, à cirer papitette, ils gagnent une sorcière. Mais bien sûr, puisque c'est la culture de ce peuple-là. Amen. Vous comprenez? Tout comme chez les Africains. Pour eux, c'est la normalité. C'est la spiritualité normale de pratiquer la sorcellerie. D'ailleurs, pour eux, ça ne s'appelle pas sorcellerie. C'est leur spiritualité. Vous comprenez? Donc, commence à prier en langue. Tu vas mettre en pratique ce que je disais ce matin. Justement, c'est un exercice. Et en même temps, j'enseigne peut-être les nouvelles personnes qui sont arrivées et qui en ont besoin. Voilà comment on peut aussi utiliser le parler en langue dans la prière d'intercession. Parce que ce que nous allons faire là, c'est de l'intercession. Seulement, c'est que ça revêt un caractère de combat spirituel. Là, j'ai donné un sujet. Pour ce sujet-là, ce sont des choses que notre Père nous a enseignées, hein, l'apôtre Yvon. Lorsque tu reçois un sujet, comme je viens de le dire là, on va abattre des autels. Tu sais dans ton intelligence et dans ton esprit aussi, puisque ton esprit fait partie de c'est ton être, tu as entendu que le sujet, c'est ça. Donc, tu as déjà paramétré, focalisé sur ce sujet-là. Mais pour prier ce sujet-là, tu commences par prier en langue. Et pendant que tu pries en langue, tes yeux spirituels peuvent s'ouvrir. Tu peux avoir une vision. Tu peux avoir quelque chose qui monte dans ton cœur. Tu peux avoir une pensée divine qui vient dans ta pensée, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Et ce que tu reçois en forme de pensée, en forme de ce qui est monté dans ton cœur ou en forme de vision, c'est Dieu qui te donne une direction de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Amen. Nous sommes dans une maison spirituelle de guerriers. Amen. Votre père spirituel est un guerrier. Votre mère spirituelle, que je suis, est une guerrière. Donc, tu ne peux qu'être un guerrier. Et ce matin, j'enseigne aussi pour bénir quelqu'un. Alléluia. Et ne crains pas les démons. Ne crains pas les mauvais esprits. Ne crains pas les sorciers. C'est pourquoi tu dois venir à l'église. C'est pourquoi tu dois venir faire discipulat pour qu'on puisse asseoir ta foi. Comme l'apôtre a dit il y a 2 dimanches de cela, laisse-toi former. Ne sois pas dans l'orgueil. Oui, je sais, Jésus, tu as Jésus, ok, mais Jésus m'utilise pour te former. Jésus utilise les anciens, Laurietta, Carole, pour te former. Jésus utilise l'apôtre pour nous former tous, parce que Ali était là. Alléluia. Donc, avant-toi aller prendre manger votre côté, hein? Avant-toi aller prendre Bami, Nassi, Piklis, côté notre pasteur, côté notre prophète. Manger, ton cas avant. Parce que des temps, ça a déformé nous. Hein? Amen. Je bénis Dieu parce que il y a une de mes filles spirituelles qui a vraiment grandi, qui est maintenant en Martinique et qui me partageait que elle avait mal à l'estomac et que, en fait, j'ai reçu en lui parlant qu'en fait, il n'y avait rien de bizarre, en fait. C'est juste qu'elle avait fait un jeûne, elle a poussé sur le jeûne et elle n'avait pas l'habitude de pousser, de jeûner aussi fort, entre guillemets. Et quand elle a recommencé à manger, ben, en fait, son estomac n'était pas habitué, en fait. Et du coup, là, elle faisait, je déclare qu'elle est guérie au nom de Jésus, comme une petite intoxication alimentaire, comme une petite intolérance et tout, etc. Et pourquoi je prends cet exemple-là, c'est par rapport à ce que je viens de dire. Vous savez, le fait de prendre de la nourriture ailleurs, de même que je prends cet exemple dans le physique, ça peut aussi vous donner mal au ventre. Le fait de manger spirituellement ailleurs aussi, ça peut te déformer. Alléluia. Parce que ce que tu vas prendre ailleurs, tu ne sais pas dans quelle mesure ça peut aussi se confronter à ce qu'on te donne à manger dans la maison. Donc, tu dois d'abord être fort à cause de ce qu'on te donne dans ta maison, à cause de ce que tes parents spirituels, que l'apôtre et moi-même sommes, vous donnons dans la maison.
Les anciens vous donnent à manger parce que nous-mêmes, nous leur donnons à manger, nous leur avons donné à manger. C'est des gens qui ont été formés par nous. Vous comprenez? Donc voilà, c'est important. Je ferme la parenthèse. Prions pour détruire les autels. Et je ne suis toujours pas dans les sujets que j'ai reçus, mais le Saint-Esprit est maître. Commence à mettre en pratique ce que je t'ai dit. Prie. Que tu pries en langue et poussé par l'esprit à un moment donné, tu pries en français, tu pries en sranatango, tu pries en créole haïtien et tu détruis les autels. Alors, c'est quoi les autels? Rapidement, pour donner rapidement une petite explication pour ceux qui en ont besoin pour prier, mais les autres, continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier. Eh bien, l'autel, en fait, c'est ce lieu, en fait, où on va emmener un sacrifice à sa divinité. Et le fait que dans nos familles, certains pratiquent la sorcellerie, certains croient en d'autres dieux que notre Dieu, eh bien, ils élèvent, ils érigent des autels à d'autres dieux. Amen. Donc, si dans ta famille, tu sais qu'il y a de la sorcellerie, ce matin, tu brises, tu détruis. Et ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de représailles. Tu es couvert, je t'ai couvert, l'Église t'a couvert, nous nous sommes couverts mutuellement et j'ai prié avant même de me connecter pour vous. Alléluia. Donc, il n'y a pas de souci. Prie. Si tu sais que dans ta famille, il y a peut-être un autre Dieu. Par exemple, c'est le Dieu de l'impudicité. Parce que les gens sont dans ça. Dans ta famille, il y a l'inceste. Dans ta famille, il y a viol. Dans ta famille, il y a cousine qui couche avec frère, frère qui couche avec soeur. Tu brises cet hôtel-là. Vous comprenez? Priez ce matin. Et Rikatara mahindere beya brosi kara mahai brosha rakataya mazikata rabai brosa rodoshande la baba hindere beya brosa ramazunde ke ambrasi kara baba 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 yasa rekatara mahindere beya brosa rabataya rakataya rebebebebeya reketere beya brosia erababai bresa rabai brosha rakataya brasa Ikarabasa, rekete. Seigneur, je m'associe spirituellement, Seigneur, avec, Seigneur, les femmes que je suis en coaching, oh Dieu, avec les personnes, Seigneur, que j'ai citées sans les nommer ce matin, Seigneur, pour lesquelles tu as identifié, Seigneur, et m'a montré, Seigneur, et m'a donné tantôt la photo, tantôt le nom, Seigneur, tantôt le visage de la personne. Je déclare en ce matin que tout hôtel dans les familles, Seigneur, de la grande famille TMI, qui est, Seigneur, élevé, Seigneur, à l'esprit de sorcellerie, ce matin se brise. Je détruis. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Je déclare et je décrète que Jésus a vaincu l'esprit de sorcellerie à la croix. L'esprit de divination, l'esprit de sorcellerie et de divination sont déjà dépouillés. Et en accord, Seigneur, avec ton peuple, je viens décréter en ce matin que cet autel, Seigneur, est détruit. Il est détruit. Il est détruit. Au nom tout puissant de Jésus, j'envoie le feu, Seigneur, contre tout autel, Seigneur, élevé à un Dieu étranger, élevé, Seigneur, au faux Dieu. Seigneur, élevé, Seigneur, à un esprit, Seigneur, en forme de Dieu, qui ne confesse pas ton nom. J'envoie le feu. Seigneur, les pères et les mères, les couples connectés ce matin, envoie le feu. Reketarabasundera, reketaramajonderebe yahanderebe yabrosa. Rakata magate rehando koria rabasundasa rabakaya brasa. Je déclare au Dieu que toutes les voix, Seigneur, qui parlent contre les enfants de mes sœurs, de mes frères, de nos fils, de nos filles, Seigneur, toutes les voix qui réclament, Seigneur, les enfants des couples, Seigneur, dans cette église, au nom de Jésus, à cause du Dieu des ancêtres, je déclare que cela cesse à compter de ce matin. J'annule les réclamations par la puissance du sang de Jésus. J'annule, Seigneur, l'effet des voix, Seigneur, qui parlent et qui réclament
l'âme et qui attire les enfants, Seigneur, vers d'autres dieux, vers l'impudicité, vers la drogue, vers l'addiction. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous renversons ces autels et nous les détruisons ce matin. Au nom de Jésus, l'autel qui est érigé pour cet esprit d'addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, je m'associe avec toi en ce matin, la cigarette, la cannabis, nous détruisons cet autel ce matin. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Nous prophétisons la déconnexion avec les membres de nos familles, que ce soit nos frères, nos sœurs ou même parfois nos enfants, que ce soit nos époux, parce que l'autel est brisé ce matin, parce que le feu du Saint-Esprit vient consumer ses œuvres jusque dans le corps, dans l'esprit de ceux qui sont esclaves à ces esprits. Nous déclarons une séparation au nom de Jésus. E ramazunde karabai bro sharabakuye ke la haye bro sakaya brasa. Je prie pour détruire l'effet des voix du sorcier dans la famille de ma sœur qui ont pour effet ce que je vois, Seigneur, sur le corps de son enfant. Et je déclare au nom de Jésus que ce qui avait été envoyé pour toi, ma sœur, en fait, et qui est tombé sur ta fille, aïe, 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 aïe. Que la volonté de Dieu soit faite au nom tout puissant de Jésus. Akaramahande kaya mazi katara matsunde ayara kaya ayara bayi para bahande kaya brasa ayakara bayi brosha rabayi brosha makara bayi brokos katakaya rahande rekete kete ya broshi karabasa rakataya brasa rakataya brebebeya brokotaya brasunde rebeya brosa brashi katarabayi Yukutaramaya, Rita Kayabasa, Makayekete Yabrosa. Je veux encore dire à quelqu'un, tu dois avoir confiance en la prière en langue. Il y a quelqu'un qui est ici qui n'est pas exercé. Et comme tu ne maîtrises pas et que tu ne comprends pas ce que tu dis quand tu pries en langue, c'est ça qui fait que tu ne penses pas à prier en langue plus que ça. Je te parle ce matin. Je te parle pour t'exhorter, pour que tu aies confiance en l'efficacité et à la puissance de la prière en langue. Je vais vous donner un témoignage. Nous avions un temps de prière prévu dernièrement avec les intercesseurs. Et pareil, comme ce matin, nous nous préparons, nous prions en langue, etc. Et je pars dans des sujets comme ça. Et en fait, tout ce que j'avais écrit jusqu'à peut-être 40 minutes, 45 minutes, voire 42 minutes de prière, je n'avais encore rien fait de ce que j'avais écrit. Et à un moment donné, pendant que je suis en train de prier en langue avec les soldats qui étaient là, le soldat qui était là, parce que nous étions à deux, je vois un serpent. Je vois un serpent noir, en fait, en vision dans mon esprit. Mais comme je suis dans la prière et que je ne sais pas encore ce que c'est, je ne dis pas à l'autre soldat qui est là ce que je vois. Mais la prière en langue me permet de comprendre ce qui se passe. Et à un moment donné, je sors de la prière en langue. Je suis en train d'enseigner quelqu'un ce matin. Je suis en train d'enseigner plusieurs ce matin par rapport à la prière en langue. Vous avez vu, depuis le début de la réunion, je ne parle que de ça. C'est Dieu. C'est la puissance de l'Église qui est là. La prière en langue. Et donc, la prière en langue m'a permis de discerner qu'il fallait que nous puissions prier pour vous, pour nous, pour l'Église, pour nous tous, la famille TMI. Et qui dit vous, dit vos familles qui sont attachées, qui sont des branches attachées au tronc que vous êtes. Et je prophétise que parce que vous êtes prophétiquement le tronc auquel vos enfants, votre époux parfois est converti, ils sont rattachés à vous, eh bien la vie divine qui est en vous passe en eux, au nom de Jésus. Alléluia. Eh bien, cette vision-là, c'était quoi? Je raconte rapidement parce qu'il faut qu'on termine, il est 50. Le Seigneur m'a d'abord parlé de sorcellerie. Ensuite, il est passé sur esprit de Jézabel. Et on a prié et on a détruit. Et quand je commençais à prier, le serpent était là. Il était là, il était figé, il ne bougeait pas, mais dans l'esprit, c'était genre, ce que je comprenais, c'était genre, Mola Mopakapati. Et le serpent est là, il est devant mes yeux.
Et là, j'ai continué à prier en langue. Mais que prière en langue, que prière en langue, en langue, en langue, en langue. Je n'ai pas dit, j'envoie le feu sur le serpent, je détruis. Non, 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 non. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui commandes. Le Saint-Esprit prend le contrôle et tu pries. Donc, je dis à la personne que le Seigneur me montre et à d'autres personnes qui sont certainement concernées, même si tu ne comprends pas ce que tu dis dans la prière en langue, et c'est normal, parce que ce n'est pas une langue intelligible, ce n'est pas une langue humaine. Amen, c'est normal. Même si tu ne comprends pas, aie confiance en ce que tu fais, en ce que Dieu fait à travers ta bouche, que tu prêtes au Saint-Esprit qui prie pour toi, parce que c'est ça. Est-ce que tu es béni ce matin? Quand tu pries en langue, tu as prêté ta bouche au Saint-Esprit qui prie pour toi et par toi, même si tu ne sais pas ce que tu dis. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Et pour finir et t'encourager à prier en langue, eh ben, à force de prier en langue comme ça, moteka souhait, je transpire à grosses gouttes. Mais ça, c'est le combat spirituel. Et à ce moment précis dans ton esprit, tu sais que tu es en train de livrer un combat. Mais ce n'est pas toi. Tu es juste le canal, tu es juste le corps, tu es juste la bouche. C'est juste tes sens. Mais c'est Dieu qui combat. Mais comme tu es available, tu es disponible, alors il combat à travers toi. Et au fur et à mesure, le serpent a commencé à se consumer comme ça. Il a commencé en fait à devenir blanc. Et puis au fur et à mesure, je vois la couleur blanche qui, depuis la langue du serpent, progresse jusqu'à sa queue. Et puis ça s'effrite. Ça s'effrite au fur et à mesure. Mais ça a quand même duré un moment. Et je dis cela pour cette personne-là. J'ai Florence dans mon esprit depuis tout à l'heure. Madame Mathias, il faut prier en langue à la maison. Prie en langue. Exerce-toi, Florence. Exerce-toi. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta famille. Je t'annonce que de grandes délivrances sont attachées à l'obéissance à cette instruction prophétique que je te donne ce matin. Amen. Et je le dis toujours dans un esprit d'enseignement. C'est une instruction prophétique que Dieu te donne ce matin. Et j'ai fait une petite vidéo sur ça, sur Génération Ruth, toujours poussée par l'esprit, c'est toujours comme ça. Ne négligez pas le prophétique. Que ce soit à travers moi qui suis prophète, que ce soit à travers l'apôtre qui est apôtre et qui opère dans le prophétique, que ce soit à travers les anciens qui opèrent dans le prophétique, que ce soit à travers une sœur qui n'a pas de titre. Ne méprisez pas les prophéties quand Dieu parle. Parce que des fois, les choses nous arrivent parce qu'on a désobéi. Alors, Florence Mathias, s'il te plaît, Marie est là pour prier en langue. Je ne sais pas si elle est là, mais j'ai senti qu'il fallait que j'enregistre ça parce que je savais que j'allais donner des prophéties. Et tout ce que nous faisons depuis ce matin est hautement prophétique. Mais Florence, vraiment, il y a de grandes délivrances qui sont attachées à ta prière par l'Esprit pour ta famille. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qui a été fait et accompli ce matin. Je déclare et je décrète sur vos vies, sur la vie de ces trois personnes que Dieu a identifiées par rapport aux sorciers qui est dans leur famille et qui sont responsables. Vous vous rendez compte? Quelqu'un de ta propre famille qui est responsable de tes problèmes et de tes oppressions et de tes insomnies. Mais ce ne sont plus tes oppressions. Ce sont les oppressions de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare que tu es délivré parce que ce matin, les autels ont été détruits complètement par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Il nous reste 6 minutes. Nous allons prophétiser le reparamétrage. Et vous voyez, je suis en train de comprendre que tout ce qu'on vient de faire là, ça rentre dans le paramètre, dans le reparamétrage. Parce que le fait que nous ayons détruit, que tu aies détruit ce matin, l'action spirituelle invisible de ces sorciers-là ou de ce qu'il y a dans ta lignée de sang contre toi, eh bien, avec ça, le Seigneur te reparamètre. Ça veut dire, Ikavi remettez au bien. Il te remet bien, il te remet en place. Tu vas mieux. Est-ce que vous comprenez la révélation par rapport à la prière, à la pensée du mois? Amen. Alléluia. Et je vous assure, dans les familles Bushinengue, c'est très fréquent. C'est obligé qu'il y a sorcier dans ta famille. Obligé. Si tu es Bushinengue, il gagne. Et toi-même, tu sais déjà, tu as déjà vécu des choses pour certains qui sont connectés. Il n'y a pas parce que moi, par exemple, moi pas Bushinengue, moi, moi, ça créole, qui pas gain.
Parce que ce sujet de prière-là, personnellement, je l'ai déjà reçu depuis un moment. J'ai déjà prié dans ce sens-là. Amen. Et c'est poussé par l'Esprit aussi que j'ai partagé à l'Église. Prophétise le reparamétrage, bien-aimé. Élève la voix et prie. Prophétise le reparamétrage dans les pensées. J'avais noté tellement de choses, mais je vais vous donner. C'est vraiment Dieu qui commande. Hein. Alléluia. Hein. Prophétise ton propre reparamétrage. Tu peux aussi prophétiser le reparamétrage dans ta famille par rapport aux prières qu'on vient de faire pour détruire les autels au faux Dieu. Amen. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Et brosa. Je vais juste citer un verset, c'est Proverbe 23:7 qui dit que l'homme est tel sont ses pensées. Ça veut dire que comme tu penses, c'est comme ça que tu es. Dis-moi ce qu'il y a dans tes pensées et je te dirai qui tu es. C'est la Bible qui le dit. Tu peux juste noter la référence, tu vas méditer dessus, tu vérifieras. Hein? Proverbe 23, verset 7. Nous prions le reparamétrage dans nos pensées. Voilà encore une révélation que Dieu m'a demandé de partager avec l'Église pour comprendre la pensée du moi. Et je rappelle aux bien-aimés que lorsqu'il y a une pensée qui est donnée, ne regardez pas à moi qui la donne, s'il vous plaît. Regardez à Dieu lui-même qui donne la pensée. Si chaque pensée, si chaque mois, Dieu donne une pensée, c'est-à-dire une direction pour pouvoir prier, c'est qu'il a déjà vu ce que nous, on n'a pas vu. Alors arrête de regarder à moi, ok? Regarde à Dieu. Amen. Éternel notre Dieu, Papa, Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, ta pensée, oh Dieu, conforme à ta parole. Car la pensée prophétique que tu as donnée, Seigneur, est venue avec un verset. Romains 12:2 qui dit que nous devons être renouvelés dans nos mentalités. Et le domaine de la mentalité, c'est le domaine de la pensée. C'est le domaine de l'esprit. Pas la domaine, c'est le domaine de l'esprit. Mais quand on dit l'esprit, c'est pas toi en tant qu'esprit, c'est l'esprit dans le langage courant humain, c'est-à-dire tes pensées. Alléluia. Père, je prie, Seigneur, pour les familles de l'Église, pour les servantes et les serviteurs de l'Église, parce que tu as donné une vision, parce que tu as revêtu, Seigneur, les responsables de l'Église d'un manteau particulier. Et ce manteau, Seigneur, ces manteaux sont des grâces, au Dieu, pour pouvoir nourrir et équiper tes brebis, Papa. Je déclare et je décrète, Seigneur, le reparamétrage des pensées de ton Église TMI. Au nom de Jésus, je prophétise le reparamétrage par la parole, par l'Esprit de Christ, de tes pensées, de mes pensées, des pensées de l'apôtre, des pensées des prédicateurs, des pensées des serviteurs, parce que nous devons aller dans la direction de Dieu, parce que nous avons des œuvres bonnes à accomplir que Dieu a préparées d'avance. Et certaines de ces œuvres vont s'accomplir seulement et si seulement si nous continuons de marcher ensemble. J'ai besoin de Laurietta, j'ai besoin de Roby, j'ai besoin d'Ismaël, l'apôtre a besoin de moi, l'apôtre a besoin de Carole. Nous avons besoin de la jeunesse zélée. Vous comprenez? Nous sommes un membre du corps. C'est Dieu qui a voulu nous mettre ensemble. Et je déclare que nous marchons et que nous avons. Et c'est la parole que je décrète et que les anges du Seigneur prennent et récupèrent ce matin. Et ils opèrent dans vos vies. Nous avons la pensée de Christ. Au nom de Jésus. Pas notre pensée, la pensée de Christ. Pas ta pensée d'épouse, pas ta pensée de célibataire, pas ta pensée de la fille de ta mère et de ton père, mais la pensée de Christ. Elle nous anime au nom de Jésus. C'est pourquoi je décrète en ce matin que le Seigneur, par son esprit, par la prière de l'Église, par la prière constante, la prière de l'intercession des intercesseurs, par la prière des dévotions matinales, il reparamètre ce qu'il y a dans ta tête au nom de Jésus. Et que tout ce qui n'est pas conforme au plan de bonheur, de paix que Dieu a déjà préparé pour ta vie, pour que tu puisses rentrer dedans, tout ce qui n'est pas conforme, je ramène captive à l'obéissance de la parole de Christ. Parce que ce n'est pas toi qui commandes ta vie, c'est le Seigneur. L'apôtre a dit quelque chose qui m'a touché. D'ailleurs, je l'ai publié sur le compte Facebook de l'Église. C'est une des 3 citations que j'ai mises. Il a dit, lorsque Jésus est ton trésor, ta vie n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et il y en a dans l'Église qui veulent garder un petit peu leur vie. Alléluia. Il y en a dans l'Église qui par moments disent, eh bien moi j'en ai marre de me soumettre, j'en ai marre de faire ci, j'en ai marre de faire tel acte qu'on m'a demandé de faire parce que c'est contraignant.
C'est contraignant dans l'église, mais c'est pas contraignant dans le travail. Eh bien, que Dieu t'enseigne, que Dieu continue de te former. La formation que tu fais dans l'église, elle te rattrape au travail, elle te rattrape dans ton foyer. J'ai pas besoin de prophétiser. C'est la manière de faire de Dieu. Il dit, mes pensées sont au-dessus des vôtres. Alléluia. Tu n'as pas compris que ta vie n'est pas à toi, ma sœur? Tu n'as pas compris que tu es pour le corps? Tu n'as pas compris que tu dois enseigner les brebis? Tu n'as pas compris que ta vie n'est pas à toi? Tu n'as pas compris que ton couple passe après Jésus, le trésor? Alléluia. J'ai dit après Jésus, le trésor. Alléluia. Et moi, je suis la première à dire, il y a une différence entre Jésus, le trésor, et le ministère. Parce que le ministère ne doit pas être ton trésor. Mais quand Jésus est ton trésor, tu fais le ministère. Tu fais le ministère. Parce que Jésus t'a sauvé et il a fait que il est devenu ton trésor pour faire le ministère. Et quand je dis le ministère, je parle de ce pourquoi Jésus t'a fait naître de nouveau, c'est-à-dire ton appel, ton service. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici. Et là, je vois mon frère Jean-Laurent. Le frère Jean-Laurent a un appel pour la parole. Donc, le frère Jean-Laurent est appelé à prêcher. Mais tant pour Jean-Laurent rentrer en an, Jean-Laurent qui a venu disciple là, Jean-Laurent a validé disciple à niveau 1, Jean-Laurent qui a passé niveau 2. Donc, il est en train de travailler à que le Seigneur change notre mentalité, notre pensée. Je déclare sur l'Église avec le manteau que Dieu m'a donné en tant que bouche autorisée, qui ou l'est, qui ou pas l'est. Dieu te fait marcher dans le couloir de ta destinée. Et si tu ne fais pas exprès de marcher en dehors du couloir de ta destinée, je sais que certains n'aiment pas ce que je suis en train de dire là. Mais le truc, c'est que dans ces moments-là, ce n'est pas moi encore que tu dois voir, oh, c'est Dieu. Amen. Dieu ne va pas toujours aller dans ton sens. Surtout si tu cours à la mort et que tu ne sais même pas et que tu marches dans la désobéissance. Alléluia. Dieu te remet dans le couloir de ta destinée. Et ça aussi, c'est la pensée de Dieu du reparamétrage. Alléluia. Il est 6h03, Jesus. On va arrêter. Amen. Ah, Saint-Esprit, tu as vu ce que tu m'as fait encore ce matin? Tu es roi, tu es maître. Je vous donne ce que j'avais noté. Ceux qui aiment méditer, Marc 10, 17 à 30, j'avais prévu de faire prier sur le trésor, donc tu peux méditer ça. Amen. J'ai un autre verset pour toi que j'ai aimé, ça c'est un de mes versets fétiches sur le trésor justement, c'est Psaume 73, 26 à 27, ok? Je reprends. Marc 10, 17 à 30, c'est l'histoire du jeune homme riche. Ça illustre la prédication du dimanche dernier sur le trésor. OK? Et tu as Psaume 73, versets 26 à 27. Ah ben, c'est moi qui suis là encore demain matin. Eh ben, on va faire ça demain matin. Voilà, comme ça, tu médites ça. Et puis, si quelqu'un a reçu quelque chose pour l'Église, si quelqu'un veut partager un sujet de prière, eh bien, je te donnerai l'opportunité de le faire puisque j'ai partagé les versets sur lesquels j'avais prévu, conduite par l'Esprit, de m'appuyer pour qu'on puisse prier pour le trésor. Amen. En clôture, mes bien-aimés, et les sujets que j'ai notés là, si le Saint-Esprit permet, demain, nous allons les faire. Alléluia. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Alléluia. Même si parfois ce qui sort de notre bouche vous pique ou vous fouette. Parce que nous-mêmes, Dieu nous pique et il nous fouette. Je vous rassure, nous aussi, il nous pique et il nous fouette. Rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux moment de prière. Ta journée est déjà sécurisée. Tu es déjà en train de marcher dans le couloir du succès aujourd'hui pour ce jour merveilleux que Dieu a fait pour toi et ta famille et tout ce que tu aimes et tes voisins aussi et tes collègues. Père, nous rendons grâce. Mon Dieu, que j'aime prier. Jesus. Merci Seigneur. Papa, merci pour ce temps de communion, Seigneur, à travers l'esprit de prière et d'intercession ce matin. Seigneur, bénis ma famille TMI, papa. Bénis mes frères, mes sœurs, leurs enfants, Seigneur, qui sont chers à nos cœurs, à l'apôtre et moi, papa. Donne-nous de continuer de veiller sur leurs âmes, comme nous l'avons toujours fait, par ta grâce, en tout temps et en toute saison, quelles que soient les tempêtes de nos vies, Seigneur, et de nos familles, Père. Je déclare que tout ce que nous avons prophétisé, décrété est oui et amen, et que les anges vous accompagnent tout au long de ce jour. Au nom de Jésus, amen. Marchez dans la victoire. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Oh, marche, marche, marche. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux saluer tout le monde. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière.
marche dans la lumière de Dieu. C'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la victoire aujourd'hui. Christine, tu es une guerrière. L'onction de la guerre spirituelle est en train de tomber sur toi, là, au nom de Jésus. I prophesy, dans quelques mois, là, vous allez voir Christine prier. Rabashakayabrasa, Yabakaya. In Jesus' name. Amen, amen. Amen. Je vous fais des gros bisous. Je salue tout le monde. Nous embrassons vos familles. Les sœurs de Génération Rude sont là. Amen. Ma sœur Renard, gros bisous. Ah, ma soeur Marlène, tu étais là. Alléluia. C'est de toi que je parlais hein, quand j'ai dit la soeur avec qui commence par M. Hein. Tu savais déjà que c'était toi? Amen. Allez, je vais faire un petit coucou vite fait là. Je regarde le chat. Alors, Trabu, Simone. Ça, c'est ma maman Simone de la Martinique là. Bonjour, maman Simone. C'est la maman qui me donne des bisous si haut. C'est la maman de Génération Rude de la Martinique qui m'envoie des bisous si haut. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir de vous voir, même connectés. Franchement, on est une famille. Vous nous donnez la force aussi quand vous êtes là, franchement. Merci Seigneur. Gros bisous. Bonne journée. Danseuse de l'Éternel, Chantal, continue à lâcher les danses avec les versets. Amen, amen. Je vous embrasse toutes. Ma sœur Renard, on lâche rien. Dieu est bon, il t'a donné une promesse, il va l'accomplir. Alléluia. Allez, je vous embrasse. Mon calé, c'est autres parce que mon calé travaille. Bonne journée. Bye bye.